Hello, bienvenue sur French Aubergine. C'est le moment de vous montrer sur quoi j'ai craqué au mois de décembre. Alors ce mois-ci, comme tous les mois, je me suis dit que je n'allais pas trop craquer sur des livres vu l'état de ma pile à lire. Mais comme chaque mois, je suis tombée sur des occasions où je me suis dit mais je peux pas rater ça. Donc du coup, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouveaux livres à vous présenter. Alors je commence avec le premier qui est La sève et le givre de Léa Silol dont je vous ai parlé rapidement dans ma palle du Cold Winter Challenge. Alors, si je peux vous faire un petit résumé rapidement, Léa Silol, c'est une autrice française qui est très versée dans la mythologie celtique et elle était d'ailleurs la directrice d'une maison d'édition que j'adorais et qui n'existe malheureusement plus. Ce sont les éditions de l'Oxymore, dans laquelle elle a publié des auteurs de fantasy assez particuliers et aussi quelques-uns de ses propres textes et des anthologies de nouvelles toujours sur les univers fantastiques, les anges, les fées, les vampires, etc. Moi j'étais hyper fan, j'ai encore quelques petits exemplaires chez moi et du coup je n'avais jamais lu de roman entier d'elle et du coup c'est l'occasion de me rattraper. J'ai trouvé le roman sur Vinted pour vraiment pas grand chose, je crois 2 ou 3 euros, un truc comme ça. Et pour vous faire un petit résumé, donc évidemment on va être en plein dans les légendes arthuriennes, celtiques, etc. Puisqu'on va parler du personnage de Angarad, un nom qui devrait vous rappeler quelques petites choses. Ici Angarad est un être spécial, il l'appelle exactement l'enfant double à la fois printemps et hiver. Et elle va apparaître dans un monde où existent aussi les parcs. Ce sont les fameuses tisseuses qui créent le destin. Donc on va bien sûr parler aussi du chiffre 3, de la trinité féminine, de la jeune fille, la femme et la vieille. Je sais pas comment dire autrement, la vieille dame, voilà. Et donc les 3 parcs ont tissé le destin d'un roi. En lui vouant donc une mort certaine et Angarad a le pouvoir de changer son destin ou de le précipiter. Voilà le pitch de base. Moi je sais déjà que je vais aimer, j'aime beaucoup le style de l'autrice qui est très onirique, très dans les excès, les oxymores justement. Voilà, les éditions de l'Oxymore, tout ça, on s'y retrouve. Je sais que beaucoup de gens sont rebutés par son style parce que justement il est très ornementé et parfois on n'arrive pas forcément à s'en sortir. Sur les nouvelles que j'ai lues d'elle jusqu'à présent, aucun souci, donc on verra comment ça se passe sur un long roman. J'ai cru comprendre qu'il y avait un tome 2 quelque part, donc je fouillerai ça si jamais le 1 me plaît. Et puis je vous en parlerai bien sûr dès que je l'aurai lu. Ensuite j'ai un roman qui n'est pas à proprement parler, un roman que j'ai acheté en mois de décembre. C'est une précommande que j'ai faite en novembre. Il s'agit de La Voix du Feu de Alan Moore dans cette magnifique édition de ActuSF parce que bien sûr le roman existe depuis déjà un moment et il était sur ma wishlist. Donc quand j'ai vu qu'une aussi belle édition sortait, je n'ai pas résisté et je l'ai précommandé. Donc Alan Moore, que je ne connais absolument pas comme auteur de romans, mais plutôt comme scénariste notamment de la série de comics Watchmen qui a été adaptée en film et récemment en série, et aussi le film From Hell avec Johnny Depp que j'avais beaucoup aimé personnellement. Et donc je sais que c'est un auteur qui va défendre des causes sociales avec lesquelles je suis d'accord, donc on part déjà sur une bonne chose. Et ensuite je dois vous avouer que le résumé m'avait littéralement enchanté, et d'ailleurs il y a de fortes chances qu'il finisse dans mon Cold Winter Challenge parce que pour le coup il va parfaitement dans une catégorie où j'ai mis autre chose, donc c'est une autre histoire. Donc de quoi ça parle? On va parler en fait de la ville de laquelle est originaire Alan Moore. Il me semble que c'est Northampton si je vous dis pas de bêtises. Si je vous dis une bêtise, je mettrai un petit bip correction sur votre écran. La particularité du roman, c'est que donc on va parler de cette ville sur 12 chapitres, chaque chapitre se passant à une époque différente. On va suivre donc des personnages qui vivent dans cette zone, qui est aussi une zone apparemment de tellurique forte. Donc on part du néolithique et on finit en 1995. Donc ça va parler évidemment de toutes sortes de mythes et de créatures fantastiques, de sorcellerie et bien sûr de toute l'imagerie du feu. Le feu qui détruit, le feu qui purifie, le feu qui crée des cendres, qui crée la vie, vous voyez toutes ces choses là. Donc forcément moi tout ça, ça me parle très fort et j'ai très hâte de me plonger là-dedans. Ensuite un petit roman que j'ai acheté sur Lulu.
et mon appareil photo a décidé de ne pas faire le focus pendant quelques minutes. Je n'ai pas le temps de retourner, donc je vais devoir laisser comme ça et je m'en excuse, vraiment désolée. Je suis l'autrice sur Instagram, c'est Roselyne Iliano. Je vous mettrai son compte Instagram genre là, comme ça vous pourrez voir. C'est un roman de fantasy aussi et le résumé m'a immédiatement parlé, en plus de la couverture qui est absolument magnifique. Donc on est à Paris au 19e siècle et on va suivre une jeune fille, comment on les appelle, nommée Lisbeth. Ben voilà, j'adore la Lisbeth, donc forcément je pense que je vais aimer. Sa mère est décédée et son père, assez autoritaire, a des plans très précis pour elle et elle est absolument pas du tout encline à se jeter vers ce genre de plans qui sont du style mariage, tout ça. Donc elle va commencer à avoir des rêves récurrents qui vont l'emmener en fait dans un monde qui n'existe que dans ses rêves et voilà, c'est un monde d'hiver éternel. Ça m'a un peu fait penser à Narnia d'ailleurs, pour le coup, j'espère que ce sera pas trop dans ce style-là, mais j'en doute. Et donc voilà, la jeune fille va s'évader dans ses rêves, c'est tout ce que je sais pour l'instant, et forcément, moi j'ai trop envie de me plonger là-dedans. Pour la suite, ça va être que des classiques que je n'avais pas encore lus et que du coup je vais pouvoir m'empresser de lire. Évidemment, donc j'ai continué la collection Roman éternel. J'ai pas tout acheté, hein, comme je vous avais dit, j'ai sauté ceux qui m'intéressaient pas. Par contre, donc du coup, j'ai continué de prendre les Jane Austen chez eux parce que décidément les éditions sont trop belles. Donc le premier que j'ai pris c'est Emma, donc toujours Jane Austen, et l'histoire d'Emma, elle est assez connue, c'est donc bien sûr ça se passe toujours à la même époque dans la campagne anglaise du 19e, dans la petite bourgeoisie locale, c'est toujours le même type de milieu dans lequel se passe l'histoire et que l'autrice en profite en même temps pour critiquer gentiment. Emma n'est pas très enchantée par l'avenir qui l'attend, elle n'a pas très envie de se marier non plus, mais par contre comme elle s'ennuie un peu dans sa campagne, elle va s'amuser à jouer les entremetteuses pour tous ses voisins du patelin. Voilà, je n'ai pas lu le livre donc je ne vous ferai pas l'affront d'en dire plus et de dire des bêtises, mais forcément moi le pitch m'amuse déjà beaucoup et je sens que je vais beaucoup aimer. Ensuite, toujours Jane Austen, c'est Persuasion. Celui-ci est un peu différent, même s'il se passe aussi toujours dans la campagne anglaise, petite bourgeoisie 19e siècle. On va suivre une jeune fille dont j'ai oublié le nom, qui est la plus vieille ou la plus jeune, je ne sais plus, de 3 sœurs. Bref, elle fait partie d'une sororité, parce qu'on ne peut pas dire fratrie pour le coup. Plus jeune, elle tombe amoureuse d'un jeune homme qui n'est pas de son niveau social. Il va lui proposer de l'épouser et elle va se sentir obligée de refuser les usages, tout ça, vous voyez le genre. Donc on se retrouve quelques années après. Ses 2 sœurs sont casées bien comme il faut et elle est toujours seule. Par contre, le jeune homme qui lui avait fait une proposition est de retour et entre-temps, il a fait fortune. Donc voilà où on en est et où commence l'histoire. Forcément, moi ça risque forcément de me plaire. Ce sont évidemment des histoires centrées sur les relations amoureuses, mais les relations amoureuses codifiées de l'époque et du coup, bah moi ça m'intéresse. Pour les 2 suivants, j'avais vu passer sur Bookstagram des livres qu'on ne trouvait que chez Carrefour et qui étaient donc des rééditions de classiques à 6,99 €. Ça avait l'air d'être super beau. Et bien sûr, moi j'ai pas de grand Carrefour près de chez moi, j'ai que des Carrefour City et ce genre de trucs. Donc j'avais fait une croix dessus. Jusqu'à ce que je tombe sur une story de quelqu'un qui disait qu'ils étaient dispo sur certains sites, mais qu'il fallait bien indiquer les classiques de la littérature européenne Panini pour chercher. Et là, bingo, j'ai trouvé quelqu'un qui en vendait sur Amazon. Donc il y a dans cette collection-là des classiques, non pas forcément que français, hein. Il y a aussi de la littérature anglaise. Et du coup j'en ai profité pour prendre 2 livres que je n'ai jamais lus et qui m'ont toujours fait envie. Alors le premier, attention, la bricasse de compétition. C'est Le Comte de Monte Cristo, il est énorme, donc Alexandre Dumas, donc c'est le texte d'origine, hein, donc il n'y aura pas d'histoire de traduction quelconque. Le texte intégral bien sûr, et on en a pour combien? Bon, 1000 pages, ça va. Tout le monde connaît à peu près l'histoire du Comte de Monte Cristo, mais je vais vous faire un petit résumé. Moi je ne connais que l'histoire pour avoir regardé un animé qui en est tiré et qui est absolument magnifique et qui s'appelle Gankutsu. Je vais vous mettre une petite image pour que vous voyez ce que c'est. Bon, c'est une adaptation très libre, hein, donc voilà, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un vrai petit bijou d'animation et la BO est superbe, je ne peux que vous le recommander. Voilà, parenthèse à part. Donc, Le Comte de Monte Cristo, c'est une histoire de vengeance.
On va suivre Edmond Dantès qui a disparu dans des galères après avoir été faussement accusé par des gens qu'il pensait être des amis et qui ont fait fortune sur son dos. De retour des années et des années après, il va se faire passer pour un personnage qui n'est pas lui, donc il va se faire appeler le comte de Monte Cristo et va essayer de rejoindre le cercle de ses anciens amis et effectuer une terrible vengeance au point de ne plus savoir lui-même si ce qu'il fait est bien ou mal. Voilà le pitch de base. Ouais, alors j'espère que ça va me plaire, hein, parce que 1000 pages c'est violent, mais bon, pour connaître à peu près l'histoire de base, je sais qu'au moins le pitch me plaît. Maintenant on va voir avec le style, je n'ai jamais lu Alexandre Dumas, honte à moi, donc ce sera l'occasion de me lancer. Le second de cette collection pour lequel j'ai craqué, enfin à 6,99 €, pour un aussi bel objet livre et des textes aussi classiques et forcément indémodables, comment voulez-vous que je ne le craque pas? C'est donc l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Là aussi je pense que vous connaissez tous un peu l'histoire. Donc c'est l'histoire du Dr Jekyll qui est un brave médecin qui couve, on ne sait pas pourquoi, les agissements d'un certain Mr Hyde qui lui est un gros taré. Voilà, qui sort uniquement la nuit pour agresser des gens et ce genre de choses. De cette histoire, moi je n'ai vu qu'une adaptation filmée qui pour le coup est magnifique et que je recommande aussi chaudement. Ça va faire Book Haul X Culture. Il s'agit du Mary Reilly avec Julia Roberts et je ne me souviens plus du nom de l'acteur qui fait... Ah, John Malkovich, pardon, voilà, avec Julia Roberts et John Malkovich. Vraiment un très beau film, j'ai absolument adoré. Mais attention, l'histoire est racontée du point de vue de la domestique du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Donc forcément, ce n'est pas du tout la même chose que le texte original que j'ai hâte de découvrir évidemment. Et ils ont inclus dans ce recueil aussi L'île au trésor du même auteur, donc Robert Louis Stevenson. Ouais, moi je n'ai vu qu'un dessin animé quand j'étais petite, donc je ne connais pas bien l'histoire, à part que c'est un gamin qui s'embarque avec une carte au trésor, me semble-t-il. Je pense que je dis des conneries. Donc ce sera l'occasion aussi de découvrir ce grand classique du roman d'aventure. Alors si vous avez l'occasion, dans cette collecte, il y a aussi Dracula. Bon, moi je l'ai déjà en poche quoi, mais il est vraiment très beau. Il y a Notre-Dame de Paris, il y a Le Tour du Monde en 80 jours me semble-t-il. Enfin bref, franchement 6,99 € pour une reliure simili-cuir comme ça. Franchement jetez-vous dessus si vous pouvez, tant qu'il y en a encore. Hein. Et le petit dernier pour ce book haul est en fait un cadeau de mon chéri. C'est un livre qui était sur ma wishlist à partir du moment où je savais qu'il sortait fin novembre. Je suis une très grande fan de Zelda. C'est ma série de jeux vidéo favorite depuis ma plus tendre enfance. Je les ai tous faits du premier à Breath of the Wild. Donc le premier sur la Nintendo Master System jusqu'à Breath of the Wild sur la Switch. J'adore, je suis extrêmement fan, j'ai fait un costume de Zelda que j'adore, j'en profite pour vous le montrer. Et du coup, quand j'ai appris que les éditions Soleil allaient sortir l'artbook japonais de Breath of the Wild avec en fait tout, et ben forcément, voilà, j'ai arrêté d'avoir envie d'acheter la version japonaise et j'ai pris la version française, forcément. Enfin j'ai mis dans ma wishlist et mon chéri l'a vu et mon chéri l'a pris, voilà. L'objet livre est superbe, il est très lourd mais il est absolument magnifique. À l'intérieur on a tous les concept art des personnages, les concepts des lieux, on a bien sûr aussi du texte et on a toutes les photos des costumes détaillés. Pour les gens comme moi c'est absolument formidable. Bref, il y a absolument tout ce qu'il y a à savoir et à voir sur la conception et la création de ce jeu qui est un véritable monument. Si vous n'y avez pas joué, qu'est-ce que vous faites en train de regarder ma vidéo, j'ai envie de vous le dire. Et voilà, donc du coup, un livre forcément à posséder pour tout fan de Zelda qui se respecte. Je pense que quand vous avez vu mon bookshelf tour, vous avez pu voir qu'on en avait vraiment un paquet. Donc ça rejoint ma petite collection et je suis tellement contente de l'avoir. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. Si certains livres que je me suis offert sont aussi dans votre palle ou que vous les avez déjà lus et que vous avez envie de partager un peu votre avis sur ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires. Et voilà, moi, quand est-ce que je vais lire ça? Je ne sais pas, parce que visiblement je rends 10 bouquins par mois et j'en lis genre 3. Donc ça va me durer un moment tout ça encore comme d'habitude. J'espère qu'en janvier je serai un peu plus raisonnable, mais j'ai quand même de gros doutes. Et donc évidemment je ne manquerai pas de vous parler de tout ça une fois que je les aurai lus, évidemment.
il me reste juste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.